Donc on va lancer la SND sur affection. Alors donc on va passer au pick et ban directement. La mouille qui est ban, comme l'HP. La Sheva encore une fois. J'espère que ça va pas être le même pick et ban, hein, parce que sinon ça va être chaud. La HCXD, comme la game d'avant encore une fois. La XR2. Je sais bien qu'il y a un jour des hoops qui. Ouais, il y a un jour des hoops qui a quand même fait mal avec sa XR2. Donc c'est sûrement pour ça qu'ils l'ont ban. Agatha qui banne la Vesper et Mazi qui banne le gros calibre. Il reste que Zewi il peut pas prendre quelque chose normalement. Donc c'est bon, il a rien pris. Waxco qui prend la flash et Sunska qui va achever ce piqué ban en choisissant. En choisissant. En choisissant. Qu'est-ce qu'il va choisir Sunska? Donc du coup là on a 3 AR. Allez, il ban turbo. Donc du coup là on a un spécialiste des accessoires. On a 2 AR je pense j'ai vu. Donc là on a 3 AR, une SMG, gros calibre, flash et l'HCXZ ainsi que turbo. Donc piqué ban n'a pas trop varié par rapport à l'HP, mis à part la XR2 et turbo. Sinon c'est exactement le même que l'HP. Donc voilà. Alors là les joueurs qui vont choisir leur spécialiste, donc Psychose pour Drux, Rasta également Psychose, Loco qui prend en thermique tout comme Agatha, Mazi qui prend le camouflage actif comme Blade et Waxco qui va sûrement prendre le glitch et donc Zewi bon qui prend de toute façon il joue pas et Sanska qui va sûrement prendre glitch alors pour faire pareil que l'équipe en face. Sanska donc qui optera plus pour l'armure cinétique. Donc il reste 80 secondes pour choisir leur classe. Alors c'est une défection. Du coup, c'est. Attends, c'est à BE3 ou à BE5? C'est à BO3. Donc ça va. Non, c'est à BO5, c'est à BO5. Ouais, c'est à BO5. Du coup, là, c'est une SND affection. Et après, ça sera un uplink sur Breach. Et puis, s'il y a besoin, bah, une CTF sur Fringe. Et s'il y a encore une fois besoin, une SND sur Evac. Donc on espère voir toutes les maps pour le suspense. Mais là, vu comment les Hopes ont, ont outgun les Extended, et ben, si c'est la même en SND, ça va être vraiment difficile pour les Extended de gagner la CTF. Non, le playing plutôt. Donc je vois dans le chat, c'est 4v5. Non, c'est pas 4v5. Zewi, c'est leur manager. Qui n'était pas là lors de l'HP, mais qui sera là plutôt lors de la SND. Donc oui, 38 viewers, donc oui, c'est plutôt pas mal. Si on peut monter jusqu'au 50 avant la fin de la soirée, ça serait bien. Alors je pense qu'on marquera, enfin que j'arrêterai le stream, ou alors que je ferai la public, je sais pas trop, mais après, après ce match-là, parce que le prochain match est à 22h. Alors il y a combien de teams inscrits? Alors je vais vous dire ça tout de suite. Il y a 8 teams inscrits, je pense. Il y a les Reborn National, les Intensity, les Bunkai, les Hope, les Juid, les Limitless, les Extended et la Team Upside. Donc voilà, donc là, la game qui va commencer. Donc oui, donc hier il y a eu les 4 matchs. Il y a eu 3-0, 3-1, 3-0, 3-0. Donc les Hope là qui jouent contre les Extended qui ont perdu 3-0 contre les Bunkai, les sachant que les Bunkai on les casse, je les streamerai tout simplement à 22h. Contre la team Juid je pense qui ont perdu 3-0 contre les Reborn.
Donc sûrement que les Bunkai seront favoris. Bah, je pense qu'ils sont favoris de la ligue avec les Aubes, donc après ce qu'on m'a dit, donc je sais pas trop. Alors, du coup, on va se mettre sur la vue, de Sensuke qui est assez chaud. Donc ils partent en attaque. Bah, je vais me mettre sur le poseur de bombe pour voir un petit peu. Ok, donc c'est qui a la bombe? C'est Agatha. Mais c'est qui a la bombe? Ah, c'est Agatha, je crois, non? Ok, donc on va se mettre sur la vue de Sensuke qui... Oula, il y a déjà moins 3. Ah non, de toute façon, c'est en face qui s'impose, je crois. Ok, donc le Cole il est en 1v4, on va voir ce qu'il peut faire. Ouais, il a plein d'adversaires face à lui. Ça va être très très difficile, surtout que les Hopes ont l'air d'avoir le contrôle map. Ah, ouais, voilà. Donc là, voilà. Les Hopes qui ont mis. Ouais, qui ont mis une foule. Ah, ouais, il y en a aucun qui est mort chez les Hopes. Et il y a eu 4 kills en moins chez les Extended. Enfin, ils sont tous en 0A. Donc les Hopes ouais, qui ont pour le moment outgun les Extended. Donc du coup, on va se mettre sur les Hopes qui vont partir en attaque. Les Hopes, donc on va se mettre sur celui qui prendra la bombe. On va se mettre sur Rasta. Rasta, ok, donc ils vont partir plutôt sur le bomb site. Le bomb site B. Ah, je pense que les Extended s'y attendent, ils sont à 3 quand même là. Il va y avoir des duels. Ah, Blade qui arrive pas à prendre le kill. Voilà, voilà, Agatha Rasta qui prennent un kill. C'est tu 2 contre 2. Senska, Rasta, oh là là, Rasta qui l'a complètement défoncé. Ah non, c'est du 3v1 là. Ouais, du coup, Mazi qui est en situation de clutch, la bombe qui va être posée en faveur des Hopes. La Mazi qui. Ouais, Mazi il est au sniper. Il va avoir un duel. Oh là là. Il va se faire tuer, je pense. Hein. Ouais, il va plutôt revenir vers le mid, mais on va le rush directement. Oh, voilà, il va mourir face. Il va mourir sous les balles de Rasta. Donc, encore déjà 2-0 pour les Hopes. Donc, on me dit qu'un autre caster va venir après. À la place de. À la place de. Je sais plus comment il s'appelait. De Miser. 2-0 pour les Hopes. Déjà, Rasta qui commence directement à 4-0. Donc, il commence très très bien cette map. Donc, on va se mettre du coup sur Rasta. Enfin, non, on va se mettre sur l'attaque plutôt. On va se mettre sur Mazi. Mazi qui part sur B avec ses teammates. Donc les joueurs des Hopes qui n'y s'y attendent pas parce qu'il n'y en a que un qui est sur B. Déjà, ouais, déjà à moins 2. Ok, donc là c'est du 3 contre 3. Si je ne me trompe pas. Oh là, Waxke qui prend un bon kill sur Rasta. Messenska qui prend un bon kill sur Loco en même temps. Donc là ça fait du 2 contre 2. Donc on va se mettre sur la vue de Droox. Droox qui va poser cette bombe. On va se mettre sur Waxco pour voir comment il va faire sa cover. Les deux qui sont au mid. Ils ne s'y attendent pas que la bombe va être posée. On va se mettre sur la vue de Senska. Senska qui va avoir 2 duels. Les 2 duels instantanément. Il arrive à one shot son adversaire. Oh, il arrive pas à le tuer, dommage. Et voilà, il va se faire rusher par Waxco. Donc on va se mettre sur la vue de Agatha qui est en clutch AV2 plutôt. Attends. Donc là, Agatha il va avoir des duels. Là. Il va avoir un duel notamment ici devant lui, je pense. Non, plutôt à sa gauche. Voilà, il l'a vu. Non, il l'a pas vu. S'il l'a vu. Il arrive à prendre un très bon kill sur Droox. Et le deuxième, voilà, qui joue bien le temps. Et va directement partir au niveau du mid. Agatha. Voilà, Agatha qui va perdre cette manche très bien jouée de la part de Waxco. Waxco qui l'a complètement brain. Et voilà, du coup, Waxco qui reprend le kill sur Agatha et l'Extended qui recolle le score. Donc là, Waxco qui fait une très très bonne. Il est tout simplement le seul à pousser son équipe vers le haut, on va dire. Parce que là, c'est ses coéquipiers qui sont en 0 kill, voire en 1 kill à la limite pour Mazi. On va se mettre sur la vue de Rasta qui va avoir cette bombe. Il va directement poser sur le bombe site B. Il va avoir un duel avant. Il le prend. Très très bien joué, moi, à chaque côté.
Rasta qui va sûrement poser cette bombe, il va encore attendre quelques secondes. Moi de chaque côté encore, de chaque côté encore une fois, Senska et Rasta face à Drox et Mazi. Rasta qui est très strong dans ses gunfights, il arrive à prendre un bon double du coup sur le bomb site et il va poser cette bombe, je pense, d'ici quelques secondes. Je pense qu'il entend son adversaire derrière lui. Droxy est derrière lui. Droxy est complètement débordé et se fait tout simplement destroy par Senska. 3 A 3 dans cette SND pour les Hopes. Changement de côté. Neutraliser l'objectif. Bombe récupérée. Donc les extended qui partent sur B, on n'a pas encore vu de A, ce qui est quand même étonnant. Voilà, moi de chaque côté encore une fois. On va se mettre sur la vue de Loco. Loco qui va récupérer cette bombe et va normalement directement la poser. Ok, ouais. Il va y avoir deux duels devant lui. Oh là là, il regarde même pas. Senska qui le défonce complètement. Drox là qui est un petit peu en retrait avec Mazi qui est lui juste devant la bombe. Senska, voilà, Senska qui va repiquer au niveau du bac adverse et va sûrement prendre un kill, je pense. Hein. Il a un kill juste à sa gauche. Oh là là, Senska très bon gunfight. Il arrive tout simplement à outgun Drox. Donc là, du coup, ce qui met Mazi en situation de clutch à V3 face à Senska, Blade et Agatha. Il ne reste que quelques secondes pour La Mazi qui doit encore récupérer cette bombe. Enfin non, c'est lui qui il a déjà la bombe et il doit encore la poser, sachant que ces trois adversaires sont sur B. Voilà, il va complètement se faire outgun par Senska. Senska qui est en train tout simplement de faire une très bonne game avec Rasta. Tandis que Blade et Agatha sont un petit peu plus en difficulté. Mais leur équipe est tout de même devant au niveau du score 4 à 1. Donc ils ont fait le break. Là vraiment ils vont devoir se ressaisir. Drox et Loco qui sont en 0-5. En rappelant que Loco était déjà en 18-35, un truc comme ça la game d'avant. Donc ça va être très compliqué pour lui de revenir dans cette SND. Drox qui, ouais, lui est aussi en 0-5, mais il avait fait une plus. Ouais, voilà, Drox qui arrive enfin à prendre un kill. Alors Drox qui va avoir deuxième kill, enfin deuxième duel. Ah, sa grenade qui est plutôt bien lancée, mais elle ne one-shot même pas son adversaire. À la situation de 4 contre 3. On va se mettre sur la vue de Rasta. Rasta qui doit poser cette bombe. Il est face justement à Drox, je pense. Alors, Rasta qui lance avec le Nagata. Pendant ce temps-là, qui prend très bon kill sur. J'ai pas vu sur qui. Je pense que oui, sur Drox, encore une fois. On va se mettre sur la vue de Loco là qui est en 0,5 pour voir s'il va pouvoir prendre au moins un kill dans cette SMB. Alors voilà, en fait, justement, on se met sur lui, il prend un kill. Ah, il arrive pas à enchaîner sur le double. Dommage, Blade qui est plus solide dans ce duel et va directement poser cette bombe. Rasta, je pense qu'il va, il va poser cette bombe à A. Ouais, il a son adversaire juste devant lui, on va voir comment Blade peut faire sa cover. On va se mettre sur la vue de Waxco. Waxco qui est tout seul. Il arrive à prendre un très bon kill. Il est en situation de AVA. On va se mettre sur la vue de Blade pour voir si Blade va réussir à prendre le kill ou pas. Blade qui reback plutôt chez lui. Il fait le back. Et Waxco qui peut justement à ce moment là. Donc là ils sont en train de s'éviter. Mais Blade qui arrive à prendre un très bon kill sur Waxco. Très bel jeu de la part de Blade qui tout simplement permet à son équipe de prendre encore plus le large dans cette SND. Et de s'envoler vers la victoire. Là déjà 5 à 1 avec 8-2 de Sunskin, ainsi que 7-3 de Rasta, 4-3 de Blade et 3-4 d'Agatha. Des scores plutôt homogènes. Par contre là on est vraiment en difficulté du côté des Extended. 1-6, 1-6, 2-6 et juste Waxco qui a 8-5. Waxco qui est le seul de son équipe à tout simplement sortir la tête de l'eau. On va se mettre sur la vue de Mazi. Mazi qui a 2-6, on le rappelle. On va se mettre sur la vue de Loco. Loco qui a la bombe. Il a réussi à prendre un kill la game d'avant. Peut-être que ça va tout simplement l'aider à enchaîner sur d'autres kills.
Oh là là, il se fait voir par ses adversaires, il sait même pas où aller. Oh là là, il est débordé. Il est pas sûr de lui, il avance en visant presque partout. Et c'est pas trop ce qu'il fait là, clairement. Loco. Loco qui va donc décaler sur B avec ses teammates. Voilà, Sanska qui est de toute façon sur B, Rasta qui prend le mid et Blade qui est sur A. Donc ils sont très très bien placés les hauts. Ils ont vraiment le contrôle map. Si chacun gagne ses duels, je pense que ça va se finir sur un petit 6-1. On approche du point de non-retour. Achevez-les. Loco qui est toujours avec cette bombe. Sanska qui a pris un bon kill. Loco il est en situation de 2v3 avec ses teammates. Voilà, Loco il va avoir des duels devant lui là. Mazi qui arrive à faire une bonne cover, justement il va poser et il va se faire tuer par Blade. Blade là qui est en situation... Oh Blade, oh là là, Blade qui les a complètement outgun et qui permet à son équipe de remporter cette SND. Voilà, Rage Kit du côté de Loco qui est en E7, Drox 2-7, 3-7 pour Mazi et puis 8-6 pour Waxco qu'on peut quand même féliciter d'avoir tenu bon dans cette SND. Très très bonne SND de Sunska qui avait également fait un bon HP.